Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de la culture du bananier plantain. En fait, nous n'allons pas vous parler dans le sens large de la culture. Nous allons prendre quelques points à savoir comment entretenir une bananeraie, comment entretenir son champ de bananier plantain. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Nous sommes dans une bananeraie qui a déjà pratiquement 2 ans. Donc elle a commencé à produire, ça fait déjà pratiquement 1 an et demi qu'elle est entrée en production. Bon, vous pouvez voir que notre bananeraie est assez propre. Ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a fait l'opération de défriche. Elle est assez propre. Vous pouvez voir ces plants qui sont assez jeunes là. Ce sont les plants qu'on a remplacés. Il y a eu des vides et on a bien évidemment remplacé. Donc ça, vous allez voir, c'est un plan qui sont, si vous regardez derrière moi, qui ont la taille par rapport aux autres. Cependant, comment donc entretenir votre champ de bananier plantain? Il faut savoir qu'il y a des activités primordiales que vous devez automatiquement réaliser dans votre champ de bananier plantain sans toutefois utiliser des engrais, puisqu'ici nous utilisons le bio. Nous ne mettons pas d'engrais dans notre bananeraie et nous avons effectivement des gros régimes. Bon, plus tard dans la vidéo, je vais essayer de me rapprocher pour filmer les endroits où on peut trouver des gros régimes. Et il est vrai, on vient de faire la récolte là, c'était hier. Donc ça sera plus évident de les trouver. Mais déjà, quelles sont donc ces opérations qu'il faut mener dans notre bananeraie pour qu'elles soient rentables et pour que notre bananeraie soit, comment dire, soit produise à long terme. C'est ça le mot. Pour que notre bananeraie produise à long terme. Nous savons que la bananeraie, c'est 5 ans d'exploitation des bananeraies qui sont bien entretenues. C'est jusqu'à 5 ans d'exploitation. Donc comment donc arriver à ces 5 ans? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont mettre donc les champs de bananeraies sur pied. Mais à partir de la 2e année, la 3e année, on constate que les bananeraies, le champ est déjà touffu. Les plants de bananiers sont déjà en train de mourir. Comment donc entretenir notre plan de bananeraie, notre champ de bananeraie autant pour moi, pour que ce champ-là puisse nous rentabiliser pendant ces 5 années. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et nous allons donc vous parler de ces étapes ou de ces activités qu'il faut mener dans votre champ de bananier plantain pour assurer sa production à long terme, c'est-à-dire durant les 5 années qui sont dédiées à cette culture et pour assurer un bon rendement. Déjà, je voulais préciser que nous, dans notre exploitation, nous n'utilisons pas des engrais chimiques. Nous n'utilisons pas des engrais chimiques parce que vous savez, il y a certains acheteurs, si je peux dire comme ça, certains acheteurs qui préfèrent avoir des bananiers sans produits chimiques. Donc nous utilisons donc des engrais naturels, à savoir les lisiers de porc, les fientes de poule, bref, etc. Bon, déjà, pour donc entrer dans le vif du sujet, pour s'assurer de la bonne croissance et la pérennisation de notre culture, c'est-à-dire durant ces 5 ans, comme j'ai dit, 5 ans d'exploitation, pour assurer qu'on peut exploiter notre bananeraie durant ces 5 années, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir ce rendement pendant ces 5 ou un même rendement ou un rendement croissant pendant ces 5 années? Déjà, je vais parler d'une chose déjà primordiale avant de commencer à citer ces activités qu'il faut mener. La seule chose primordiale qu'il faut mener dans notre bananeraie est déjà avant toute activité, c'est-à-dire avant le défrichage, nous devons localiser le site et cette activité est menée pendant l'abattage. Vous savez, on n'abat pas, on n'abat pas tous les arbres dans une parcelle où on veut mettre du bananier plantain. On n'abat pas tous les arbres. On n'abat pas tous les arbres. Donc vous devez arriver, localiser le site. Vous voyez tel arbre, vous voyez tel là, vous savez que bon, l'arbre qui est au sud de là, on ne l'abat pas. Parce qu'il y a les arbres qui sont vraiment hauts, qui
font pas l'ombrage autant pour moi. Parce qu'il y a les arbres que vous devez abattre. Si un arbre a peut-être juste 5 mètres au-dessus ou 10 mètres, prenons 5 mètres au-dessus de votre bananier planté, vous devez l'abattre parce qu'automatiquement, il va créer l'ombrage. D'ailleurs, dans ces arbres-là, ces grands arbres-là qu'on n'abat pas, pourquoi on n'abat pas ces arbres? Car en saison pluvieuse, il y a les intempéries, il y a les grands vents, il y a les tonnerres. Ces arbres-là vont déjà protéger notre bananeraie contre les vents. Déjà, vous voyez voir que si un vent vient fort et que l'arbre est peut-être là-bas au sud, l'arbre va d'abord ralentir le vent avant de s'abattre sur la bananeraie. C'est vrai qu'on va utiliser le tutorage, bien évidemment, parce que c'est pas tout. L'arbre ne pourra pas couvrir tout le champ. Mais maintenant, on voit le sens du vent et on laisse les arbres qui sont sur ce sens-là. Et aussi, l'arbre là va protéger contre les arbres qu'on va laisser, vont protéger contre les rayons du soleil pendant la saison sèche. Vous savez que pendant la saison sèche, nos bananeraies subissent souvent un énorme stress, surtout pendant la grande période sèche. Nous, par exemple, nous sommes dans la région du centre où nous avons des saisons à caractère bimodal, c'est-à-dire 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Et nous avons une très grande saison sèche qui s'étend de mi-novembre à mi-mars. Vous pouvez constater que c'est énormément stressant. Ça sera énormément stressant pour le bananier plantain de faire 4 mois pratiquement de tout le champ. Mais maintenant, on voit le sens du vent et on laisse les arbres qui sont sur ce sens-là. Et aussi, l'arbre là va protéger contre les arbres qu'on va laisser, vont protéger contre les rayons du soleil pendant la saison sèche. Vous savez que pendant la saison sèche, nos bananeraies subissent souvent un énorme stress, surtout pendant la grande période sèche. Nous, par exemple, nous sommes dans la région du centre où nous avons des saisons à caractère bimodal, c'est-à-dire 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Et nous avons une très grande saison sèche qui s'étend de mi-novembre à mi-mars. Vous pouvez constater que c'est énormément stressant. Ça sera énormément stressant pour le bananier plantain de faire 4 mois pratiquement sans eau. Donc ces arbres-là vont permettre au champ de résister au soleil. Par exemple, nous savons que le soleil se lève par exemple à l'est et se couche à l'ouest. Donc ce qui fait quoi? Les arbres que vous allez laisser au midi, on sait que le soleil frappe beaucoup à midi. Donc vous devez laisser un arbre par exemple au niveau, soit au centre du champ, de telle sorte qu'à une certaine heure, quand le soleil va frapper, quand le soleil va arriver à cet endroit-là, c'est l'arbre qui est au milieu du champ là, un arbre très haut qui est au milieu du champ là, qui va pouvoir donc essayer de calmer les rayons du soleil. Et c'est vrai qu'il ne va pas tout calmer, mais déjà le soleil, si le soleil vient dans ce sens-là et qu'il y a un arbre là par exemple, il va arriver et ça ne va pas directement s'abattre sur la bananeraie. Ce sont juste les reflets qui vont traverser. Et comme j'ai dit, ne laissez pas un arbre qui est peut-être à 10 mètres ou à 5 mètres. Laissez un arbre vraiment haut. Il y a les arbres vraiment hauts quand on utilise des plantations, des espaces vierges qui n'ont pas encore été cultivés. Donc déjà, c'est ça que vous devez savoir. Ne pas couper n'importe quel arbre au niveau d'un espace où vous devez mettre le bananier plantain. Parce que, comme j'ai dit, cet arbre vous protège contre le vent et vous protège aussi contre les rayons lumineux du soleil pendant la saison sèche. Donc, ça c'était une parenthèse. Ça c'était une parenthèse autant pour moi. Bon, nous allons donc commencer par lister ces opérations qui sont l'opération primordiale pour avoir un bon rendement sur notre bananeraie. Cette opération, c'est d'abord l'opération de défriche. Vous savez que dans toutes les plantations, ou disons dans toutes les cultures, nous devons savoir que ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous vous présenterons les opérations à mener pour obtenir de bons rendements dans votre bananeraie et les différentes stratégies pour lutter contre les mauvaises herbes dans sa plantation. À plus pour la prochaine vidéo.